la quatrième question, petit a, dresser le tableau de variation de la fonction f. Donc on va dessiner un tableau de variation. Et voilà, comme ça. Ça c'est x, ça c'est f', et ça c'est notre fonction f. Domaine de définition c'est de 0 à plus l'infini. On sait très bien que f' s'annule dans un nombre qui s'appelle ln de 2 plus racine 5. D'accord? On vient de montrer ça dans les questions précédentes. Ici c'est moins, ici c'est plus, puisque c'est donné ici. Mais on s'en fout. Donc, voilà. Lorsque f' est négatif, la fonction est décroissante. Lorsque f' est positif, la fonction est croissante. Ici, je dois écrire l'image de 0 par cette fonction f. Donc, f de 0, c'est égal à quoi? Je dois voir la fonction déjà, notre f. Voilà notre f de x. Donc, je vais calculer f de 0, c'est-à-dire de remplacer x par 0 ici. Donc, ici, exponentielle de 0, c'est 1. Exponentielle de moins 0, c'est 1. Ici, moins 4 multiplié par 0, c'est 0, avec le moins 2. Donc, nous avons... je pense que c'est un 0, en fin de compte. Bon, on va aller tout doucement. Donc, c'est exponentielle de 0 plus exponentielle de moins 0. Donc, c'est pas méchant d'écrire tout ça. C'est pas grave. Moi, je préfère d'écrire ça tout doucement au lieu de faire des erreurs dans le calcul. D'accord? Exponentielle de 0, c'est 1. Donc, exponentielle de moins 0, c'est exponentielle de 0, c'est 1 aussi. Moins 4 fois 0, c'est 0. C'est pas la peine de l'écrire. Et moins 2. Donc ça, fin de compte, c'est 0. Très bien. Donc ici, c'est 0. Après, l'image de ça, je vais lui donner le nom, je sais pas, bêta par exemple. Je vais essayer de le calculer en bas. Donc notre bêta, c'est quoi? C'est l'image de ce nombre. D'accord? ln de 2 plus racine 5. Donc, c'est exponentiel. On a dit que c'est exponentiel de tout ça. Exponentiel de ln 2 plus racine 5 plus exponentielle de moins ln 2 plus racine 5. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de remplacer le x par ln de 2 plus racine 5, d'accord? Moins 4 fois ln de 2 plus racine 5 et finalement moins 2. D'accord? J'écris ici moins 2. D'accord. Exponentielle de ln quelque chose, nous avons dit tout à l'heure que ln de exponentielle quelque chose, c'est le quelque chose. Écoutez, en fait, exponentielle de ln de quelque chose, c'est aussi égal à le quelque chose, d'accord? Donc on peut montrer ça si vous voulez, mais ça, bon, ça on peut l'apprendre. Donc exponentielle de ln de quelque chose, c'est le quelque chose. Donc ici, je dois remplacer par quoi ça? C'est exponentielle de ln de quelque chose. Voilà, je l'écris ici. Notre quelque chose, c'est 2 plus racine 5. D'accord. Ici. Voilà, plus, moi je dirais que 1 divisé par 2 plus racine de 5 moins. Pourquoi j'ai fait ça en fait ici? C'est juste exponentielle de moins quelque chose, c'est 1 divisé par exponentielle de quelque chose et je vais remplacer. Donc j'ai rien fait en fin de compte. ln de 2 plus racine 5
moins 2. Moins 2. Après, le 2 qui est là, il va disparaître avec il va simplifier avec celui-là. Tatata. Donc je fais la somme de ça avec ça, je tombe sur combien? Bon, c'est racine de 5 multiplié par, on va dormir voir, 2 plus racine de 5. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Plus 1, tout divisé par 2 plus racine 5, moins 4, ln 2 plus racine 5. Je sais pas si vous utilisez les calculatrices des rôles d'examen, ça va être plus facile. Plus 6 divisé par 2 plus racine 5 moins 4 ln 2 plus racine 5. Donc, alors ici, qu'est-ce que j'ai fait? Je fais juste la somme de ces deux nombres, celui-là et celui-là. Donc on doit avoir le même dénominateur puisqu'on n'a pas, donc voilà, le dénominateur commun c'est 2 plus racine 5. Et voilà, donc ça c'est un truc de primaire, donc vous le connaissez j'espère. Tatat. Après j'ai développé, donc voilà, ça fois ça c'est 100, 2 racine 5, et racine 5 fois racine 5 c'est 5, plus 1 c'est 6, voilà on est content. Après je dois multiplier par un nombre pour relever le racine ici. Enfin, c'est juste de calcul en fait de primaire, d'accord? Rien n'est méchant, rien n'est compliqué. Donc je vais multiplier par un nombre qui s'appelle 2 moins racine 5. Pourquoi? Tout simplement pour relever en fait le racine, d'accord, qui est là. Et pour le lever, on va utiliser cette méthode qui est très pratique, c'est de multiplier par le, je me rappelle pas comment s'appelle ce nombre. Bon, c'est vraiment le même nombre mais avec le signe inverse ici. Si tu trouves plus, tu multiplies par, tu vas multiplier par le même nombre mais avec un signe moins. D'accord? Pour appliquer l'identité remarquable numéro 3. A plus P facteur 1 moins P qui est égal à A carré moins B carré. C'est-à-dire 4 moins 5. Et on va essayer de développer ça. On va factoriser par 2, c'est mieux. Donc si je factorise par 2, il reste racine 5 plus 3. Ça n'a rien. Donc on va multiplier directement. Donc ça fois ça, c'est 4 fois racine 5. Ça fois ça, c'est moins 2 fois 5, ça veut dire 10. Ça, donc 6 fois 2, c'est 12. Et 6 fois ça, c'est moins 6 racine 5. D'accord? Oh là là, c'est trop de calculs. J'espère que vous avez le droit d'utiliser les calculatrices. 4 fois moins 6 fois, c'est-à-dire 2 fois le racine de 5. 2 racine 5. Avec un signe moins. D'accord? Moins 10 plus 12 plus 2, je pense. Divisé par 4 moins 5, c'est moins 1. Ops. Et on est content. Après, je prends le moins qui est là, je vais le multiplier en rond. Bien évidemment, je dois changer le signe, donc ça sera 2 racine 5 et moins 2. Moins 4 ln 2 plus racine de 5. Et il me reste ici, donc ici, c'est plus l'infini. On a déjà calculé la limite de f de x en plus l'infini. On a trouvé ça dans la première question. On a dit que la limite de f de x, c'est plus l'infini. Je le note ici. Alors, quelle est la question B? La question B, c'est de
démontrer que l'équation f de x égale à 0 admet une unique solution strictement positive que l'on notera alpha. D'accord? Déjà, est-ce qu'on peut dessiner déjà la fonction? Je pense qu'on peut le dessiner. Pas parfaitement, mais au moins on a une idée sur comment la fonction est faite en fait. Déjà, on est dans 0 plus l'infini. D'accord? Et on sait que la fonction est décroissante à partir de point 0, 0. Donc c'est à partir de ce point qui est là, jusqu'à un nombre qui s'appelle ln de 2 plus racine 5, je sais pas c'est quoi. Enfin, ça vaut combien exactement, je sais pas, mais on est sûr que c'est un nombre positif. ln de 2 plus racine de 5. Et l'image de ce nombre, c'est quoi? On a dit que c'est ça. Je sais pas si c'est un nombre positif ou négatif, mais moi je vais supposer que c'est un nombre, mais logiquement il doit être négatif pour qu'elle soit ici en bas, parce que la fonction f est décroissante. D'accord? Donc disons par exemple notre bêta c'est ça. D'accord? Donc c'est un nombre négatif. Logiquement il doit être négatif, puisque la fonction est décroissante à partir de ce point là 0, 0 vers ce point, et après dans ce point là nous avons un tangent horizontal. D'accord? Parce que dès qu'on voit f' égale à 0, donc forcément c'est un tangent horizontal dans ce point ici. Après la fonction elle va vers plus l'infini, donc c'est quelque chose qui est là, il va descendre, il va toucher notre point, elle va monter vers plus l'infini. D'accord? Perfect. D'accord, donc c'est ça en fait notre fonction, à peu près comme ça. Mais pourquoi je suis en train d'écrire ça? Ils n'ont pas demandé de dessiner la fonction, mais juste pour voir une idée sur notre fonction. D'accord? Parce que ici, je dois comprendre, ça veut dire quoi? Démontrer que l'équation f de x admet une unique solution strictement positive que l'on notera alpha. Pourquoi ça c'est vrai? Est-ce que ça veut dire quoi f de x égale à 0? Ça veut dire que à quel point on va traverser l'axe des abscisses. D'accord? Donc on va le traverser ici. Donc notre point qu'on va notre alpha, c'est quelque chose qui habite déjà dans cet intervalle, c'est-à-dire à partir de ln de 2 plus racine 5 vers plus l'infini, et c'est ça notre alpha. D'accord? Juste pour avoir une idée sur ce qu'on est en train de faire. C'est pas vraiment la réponse des questions, parce que la réponse des questions, elle va commencer ici. C'est ici que je vais commencer la réponse de ma question. Alors, ici pour montrer que notre f de x admet une unique solution, donc géométriquement, on peut le voir. On voit que la fonction f de x va traverser le 0 dans un point qu'on va notre alpha. Donc, comment on peut montrer ça mathématiquement? Il faut vérifier deux conditions. D'accord? La première condition, est-ce que la fonction f est continue? Bien évidemment, la fonction f est continue sur cet intervalle. On va prendre cet intervalle. Pourquoi j'ai pris cet intervalle, c'est-à-dire à partir de ln de 2 plus racine 5? Parce que je vois qu'en fait, on va traverser le 0 ici. Donc, notre f est continue sur l'intervalle ln de plus racine 5 jusqu'à plus l'infini. D'accord? Ça, c'est la première condition. La deuxième condition, c'est quoi? F est strictement monotone. Donc, c'est-à-dire strictement
J'ai une écriture bizarre, mais bon. Donc f est strictement monotone, c'est-à-dire croissante ou bien décroissante. Dans ce cas, elle est croissante. Donc, d'après TVI, c'est quoi TVI? C'est le théorème des variations intermédiaires, je pense. Donc, d'après TVI, voilà, il existe un alpha appartenant à cet intervalle ln2 plus racine 5 plus l'infini, tel que l'image de cet alpha égale 0. D'accord? Voilà, on a répondu à la question. Il faut juste montrer ces deux conditions. Dire que f est vraiment continu sur cet intervalle et de vérifier si la fonction f est strictement croissante. Il faut juste ne pas oublier un autre truc, c'est-à-dire de montrer que ce 0 là, elle est vraiment comprise entre l'image de ça et l'image de ça. D'accord? Ce qui est le cas ici aussi. Parce que si vous regardez l'image de ln de racine 5, c'est quelque chose qui est négatif, c'est-à-dire ça. Et l'image de plus l'infini, c'est plus l'infini. Hein? Lorsqu'on dit l'image de plus l'infini, puisque ça n'existe pas dans le domaine de définition, donc on parle de limite de plus l'infini. Donc la limite de plus l'infini, c'est plus l'infini. D'accord. Si on veut résumer, il faut vérifier trois trucs. D'accord? Et pas deux, mais plutôt trois trucs. Comme ça, on va répondre à la question. Donc ça, c'est une question vraiment, je le vois tout le temps. D'accord? Je vais essayer de répondre à la question ici. On doit vérifier trois trucs. Le premier truc, c'est de montrer que f est continu. D'accord? C'est de montrer que f est continu sur notre intervalle ln de 2 plus racine 5 plus l'infini. D'accord? Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est de voir l'image de ces deux points, c'est-à-dire ln de 2 plus racine 5 et plus l'infini, et voir si l'image, le produit des deux images, il est négatif. C'est-à-dire f de ln de 2 plus racine 5 multiplié par... Bon, j'ai pas le droit d'écrire ça, mais je vais l'écrire tout seul quand même, juste pour comprendre. Si il est négatif. Ça veut dire quoi, il est négatif? Ça veut dire que 0, il est compris entre ça et ça. Donc, si vous voyez le schéma, disons par exemple, si celui-là, notre plus infini, d'accord? Juste on va supposer que ça, c'est plus infini. Donc, et ça, c'est quoi? C'est l'image de plus l'infini. Et ici, c'est notre bêta, c'est-à-dire l'image de ln machin. Donc, f de ln2 plus racine 5. Oh là là. On voit que le 0, nombre 0, est comprise entre ça et ça. Autrement dit, le produit de f de plus l'infini multiplié par bêta est négatif. Parce que ça, c'est un nombre positif, celui-là, c'est un nombre négatif. Donc le produit des deux, c'est négatif. Donc ça, c'est le deuxième point à vérifier. D'accord? Et comment je peux vérifier ça? Je dois calculer la valeur de ça, et je dois calculer la valeur de ça, et après je fais le produit. Si ça est positif, négatif, et celui-là est positif, donc le produit est négatif, tout simplement. Donc ça, c'est le deuxième point à vérifier. Le troisième point, c'est de voir si la fonction est strictement croissante ou bien décroissante sur cet intervalle. Dans notre cas, notre f est strictement croissante, on a dit. Croissante, d'accord? Nous avons trois conditions. Donc, d'après le théorème de variation intermédiaire, je peux dire que il existe
une unique solution alpha appartenant à l'intervalle. Je suis sûr que le nombre il n'existe pas en fait. Il n'existe pas ici. Notre alpha c'est différent de ça. On est sûr et certain. Mais bon, vous pouvez écrire ça ou bien vous pouvez aussi le mettre, ça va rien changer. Donc il existe un unique nombre qui habite ici dans cet intervalle tel que f de alpha égale à 0. C'est tout. Donc la première condition, f est continue sur notre intervalle. Le produit de l'image des bornes de cet intervalle est négatif. D'accord? Et la troisième, f elle est strictement croissante ou bien décroissante. D'accord? Il faut vérifier que la fonction est monotone. Si tu as ces trois conditions, tu vas écrire comme ça, d'après la théorème de variation intermédiaire, un peu de blabla, vous connaissez les maths. Mais ici, on est en train de comprendre comment comprendre les questions. Et après, c'est à vous de rédiger. Donc, d'après le théorème des variations intermédiaires, il existe une unique solution telle que l'image égale à 0. D'accord?